On cultive du lin et on cultive du lien. En fait, le lin permet de faire du lien entre le champ jusqu'au vêtement, donc de l'agriculture jusqu'au consommateur. Alors, le lin, c'est très important parce que le vêtement, ça concerne tout le monde. Et quand on est en France, la fibre textile que l'on a en France, c'est le lin. Donc faire des vêtements en France, c'est d'abord le lin puisqu'on est producteur de lin. Tout à fait. Alors en Normandie, on a deux choses pour faire du lin textile. On a des sols très profonds avec des limons profonds, Pays de Caux, plateau du Neubourg, la plaine de Caen. Et on a le climat normand, peut-être pas oui, peut-être pas non, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être pas, qui permet d'avoir un climat très homogène, très tempéré. Et c'est les deux conditions pour faire un beau lin textile. En 2022, il y a 140 000 hectares de lin textile en France. À peu près 90 000 en Normandie, donc on est vraiment au cœur du lin sur de l'ordre de 200 000 au niveau mondial, donc on est vraiment sur quasiment la moitié du lin mondial. Et quand on parle des lins fins, il est nécessaire pour faire un t-shirt, on a besoin d'un fil très régulier et très fin. Alors le lin, donc ça démarre dans un champ souvent en Normandie, mais de toute la bande côtière en fait, jusque même dans les Flandres. On part du champ, ensuite il y a beaucoup de savoir-faire, puis ensuite il y a le taillage, ensuite le peignage, ensuite il y a la filature, après la filature il y a le tricotage, après le tricotage il y a la teinture et l'anoblissement, et après la teinture et l'anoblissement il y a la coupe et la confection. Et puis après il y a toute l'histoire du vêtement, et celle-là c'est lui qui l'a raconté. Alors avec Paysan, on travaille sur un des tout premiers fils qui sont filés en France. Et ça c'est une belle histoire parce qu'on revient, pendant quelques années il n'y avait plus de filature en France, on revient sur la totalité des étapes, filature incluse, sur le territoire métropolitain en France. Donc on a vraiment un lin qui est poussé en Normandie, près de Saint-Pierre-du-Vigier où il a été taillé et peigné. Ensuite il est filé à Béthune. Ensuite, il est tricoté pour le deux fils chez Lugis à Troyes. On a un fil ici, voici près de Caen. Ensuite, il est teinté et anobli à côté de Roanne. Ensuite, il est confectionné ici. Et après, c'est à vous de voir où vous allez l'amener. Derrière moi, c'est un métier à tricoter, circulaire. C'est-à-dire qu'on fait en fait un cylindre, un peu comme une sorte de grosse chaussette, ou un tricotin, on a tous un tricotin avec 4 aiguilles, là c'est un tricotin avec plutôt 2168 aiguilles, donc ça fait un gros cylindre de maille qui va transformer le fil en de la maille, donc une matière, le fil de lin très inélastique, très rigide, en une matière élastique. Donc ça va permettre d'aller avec le lin, qu'on connaît bien sur le chêne et trame, sur la maille et donner de l'élasticité pour pouvoir le porter facilement près du corps. C'est quelque chose de fondamental parce qu'on porte un vêtement. Et on a créé cette coopérative, on l'appelle lin portant parce que c'est vraiment des valeurs qu'on a envie de porter. Et quand on porte un vêtement, c'est la manière dont on se présente, qu'est-ce qu'on montre de soi-même, un peu comme un emballage, un peu comme du marketing en fait. Et le vêtement qu'on porte, il doit être cohérent avec nos valeurs. Et pour ça, il faut connaître. Autrefois, il y a une centaine d'années, tout le monde savait comment chacun de ces vêtements était fabriqué. On connaissait son tailleur, avec quel tissu, on avait des machines à coudre à la maison, on filait souvent à la maison, etc. Et aujourd'hui, on a cassé ce lien-là et on ne sait pas du tout, et des fois on préfère pas savoir parce que c'est fait dans des conditions qui ne sont pas toujours, on n'a pas envie de connaître. Et là, avec un vêtement local, on peut recréer ce lien et mettre en valeur des métiers qui sont des très beaux métiers de savoir-faire qu'on a un peu perdu en France, c'est métier de l'industrie textile, des métiers de la fabrication du fil, de la fabrication de la maille et la fabrication du vêtement. Moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc je vois un peu ce qui se passe dans les champs et surtout du travail qu'on fait avec l'association Lin et Chambre Bio, on travaille beaucoup avec les agriculteurs. Et à chaque fois que je dis une bêtise, ils me reprennent, donc petit à petit j'en dis de moins en moins. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir une idée de l'agriculture qui est souvent très éloignée de la réalité de l'agriculture. Et par exemple sur l'usage des pesticides, on voit des gens qui ont des idées, qui voient les paysans comme des pollueurs, alors que ce sont eux qui subissent le maximum de pesticides. Donc tous les agriculteurs que je connais qui utilisent des pesticides en utilisent le moins possible et tous sont dans une volonté de réduction. Donc il y a quelque chose qui est un peu dangereux, c'est qu'on a eu l'éloignement entre la société civile, les citoyens, et l'agriculteur. Et
c'est un truc tout simple, mais je connais très peu de gens qui ne sont pas agriculteurs et qui ont dans leur téléphone une dizaine de numéros de téléphone d'agriculteurs. Et réciproquement, les agriculteurs sont souvent très liés entre eux et moins liés avec des chefs d'entreprise qui ne sont pas agriculteurs. Pourtant, aujourd'hui, l'agriculture en France, en particulier dans le Lin, c'est de très belles entreprises, c'est des belles PME avec des équipements remarquables, qui sont au top de la technologie, qui sont vraiment très pointus et qui font partie des très belles entreprises françaises, mais qu'on ne met pas dans la case entreprise, on les oublie un peu, on les met de côté, et il y a besoin de refaire ce lien pour que tout le monde s'approprie le travail du sol et tout ce savoir-faire de l'entretien du sol et qui est quand même fondamentalement ce qui nous nourrit en plus de nous habiller, donc c'est quand même essentiel. Ces t-shirts paysans, ils ont deux choses qui sont assez originales. La première, qui est vraiment exceptionnelle, c'est que si on est au tout début de la fabrication 100% en France, y compris la filature, donc il n'y a vraiment aucune traversée de frontières sur toute la partie de production, avec la filature qui a réouvert cette année à Béthune. Et puis le deuxième aspect, c'est sur le t-shirt plus lourd, le t-shirt à 2 fils. On est sur une maille beaucoup plus structurée, une maille plus lourde, avec un produit qui a vraiment la volonté de plus grande qualité, de plus grande durée de vie, avec un poids plus élevé aussi et un coût évidemment plus élevé, mais c'est vraiment un produit d'exception, un très beau produit qui est plus un pull en lin qu'un t-shirt. Même si on est sur les mêmes techniques que le t-shirt. Alors le t-shirt, ça se porte tout le temps. Le t-shirt en lin, c'est très agréable pour la gestion de la transpiration, de l'hygrométrie. C'est vraiment le lin, c'est la fibre exceptionnelle pour améliorer le fonctionnement de notre régulation thermique de l'être humain. Alors évidemment, on le connaît l'été, parce que sur la transpiration, l'été, c'est évident. Mais l'hiver, il nous arrive de courir alors qu'on a un pull dessus pour attraper un bus, et c'est très agréable d'avoir un t-shirt en lin sous un pull ou sous une veste à toute occasion. En fait, on a vraiment un produit qui est confortable pour notre climat normand tempéré. C'est un produit exceptionnel et qui est vraiment avec une histoire liée au territoire français, normand en particulier. Alors, Paysan, c'est un projet qui nous a beaucoup émus parce que c'est un projet qui est assez cohérent avec les valeurs qu'on porte dans l'important et notamment le lien. Nous, on est une société coopérative, donc dans le conseil d'administration de l'important, il y a des agriculteurs, il y a des industriels textiles, des marques, des citoyens et des gens de vraiment tout l'ensemble de la société civile, en plus de la filière. Les paysans, il y a aussi ce lien avec la source de tout, de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on porte, le bois de l'immeuble là, tout vient du sol. Et donc vraiment le sol, c'est toute la vie terrestre dépend de lui. Et donc ce lien avec le pays, en plus je suis un peu toulousain d'origine, donc le son occitan de paysan me plaît bien. Alors, j'en ai plusieurs, mais le chapeau m'identifie pas mal. Alors, j'en ai plusieurs, c'est ma femme, mon fournisseur de chapeaux. Et c'est vrai que j'aime bien porter différents chapeaux et ça complète l'aspect thermique des cheveux que je coupe parfois court. C'est pour gagner du temps après la douche. Alors, des lieux. C'est difficile. En France, on peut poser le doigt n'importe où, sur n'importe quelle carte, il y a des trucs fantastiques. Ici, on est dans une région, la plaine de Caen, qui a une histoire très mouvementée en 1944. Et tout près d'ici, il y a une petite colline qu'on appelle la Côte 112, qui culmine à 112 mètres, qui était un haut lieu de la dernière guerre, où des Anglais, des Polonais, quelques Ukrainiens, évidemment des Américains et des Français se sont battus, beaucoup ont perdu la vie, pour défendre des valeurs qui sont la raison d'être de la construction européenne aujourd'hui et en ce moment en particulier, ça mérite d'être visité parce que ça rappelle des leçons d'histoire que voilà, je pense que c'est bon de ne pas les oublier. On est une centaine de coopérateurs dans l'important et tous et toutes évidemment ont des histoires fabuleuses à raconter. On a des agriculteurs très investis qui sont parmi les premiers à aller vers l'agriculture bio sur la culture du lin et qui méritent plein de choses à raconter.
Il y a aussi, par exemple, Bruno Nahan de Bugis, avec qui on a travaillé pour le tricotage. Alors ici, on a juste un métier de tricoté qui est très spécialisé sur un type de maille, alors que lui, il a une usine avec plein de métiers et des savoir-faire sur plein de tricotage, avec plein d'histoires très belles à raconter sur le tricotage. C'est vraiment très beau le tricotage, donc ça mérite d'aller à Troyes, qui est le bassin historique de la maille en France, et notamment chez Bugis, pour interviewer Bruno. En plus, il parle très bien, donc n'hésitez pas. Sûrement, il y en a plein. Je suis bavard, je peux même parler sans question. J'ai pas de difficulté avec ça.